Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Sainte Elizabeth Ann Seton. C'est une vie très intéressante, non seulement parce qu'elle est la première sainte canonisée de l'Église catholique des États-Unis, mais en plus parce qu'elle est née et a été baptisée dans l'Église épiscopalienne des États-Unis, qui est une branche en fait de l'Église anglicane, mais qui s'est séparée à un moment donné, au moment par exemple de l'indépendance américaine, qui a lieu juste au moment de sa naissance, et qui ne prête plus serment évidemment au roi ou à la reine d'Angleterre. Et donc dans cette vidéo, nous allons pouvoir traiter d'une question qui divise parfois certains catholiques. Les plus intégristes disent « Mais non, la grâce n'est pas du tout donnée dans l'église épiscopalienne puisque c'est une église protestante séparée de l'unité au siège apostolique. » Et le Concile Vatican II lui dit bien sûr que la grâce, peut-être pas avec toute la plénitude des moyens, mais la grâce peut être donnée. Et on verra qu'en fait, en réalité, dans ces églises protestantes, il y a beaucoup de courants, chaque pasteur, des courants plus rigoristes, de type puritain, mais des courants aussi quelquefois qui sont très très proches de la foi catholique et qui ont maintenu même la communion des saints. Ça veut dire le fait que le Christ au ciel travaille avec des saints et des anges pour notre salut. Alors qui est cette petite Elizabeth Ann qui naît sous le nom de Bailey le 28 août 1774 et qui est la deuxième enfant du docteur Richard Bailey, qui est un chirurgien, et de sa mère Catherine Charlton. En fait, 1774, il faut bien noter, c'est une date importante. C'est alors que commence la guerre d'indépendance des États-Unis contre les Anglais. Les États-Unis sont le fruit de l'entrée dans cette terre nouvelle de beaucoup d'anglicans, de beaucoup de protestants. C'est une terre de liberté parce qu'ils ont fui en particulier le vieux continent où souvent est pratiquée une intolérance religieuse. Et donc elle naît dans une famille qui est protestante, anglicane, et qui, lorsque l'indépendance est proclamée, lorsque la guerre réussit contre les Anglais, se sépare évidemment du serment au roi ou à la reine d'Angleterre et devient l'église épiscopalienne. Son père est un médecin et il travaille à Staten Island, là où les migrants arrivent. Il est là pour repérer s'il y a des maladies, pour mettre en quarantaine ceux qui pourraient présenter quelques symptômes. Et il se dévoue aussi dans la ville, au service des pauvres. Il exerce son art médical avec toute sa foi, une foi très profonde au point qu'il devient à un moment donné recteur de l'église épiscopalienne Saint-André sur Staten. Pendant 30 ans, il exercera cela. Et donc on peut dire que sa fille est élevée véritablement dans l'amour de Jésus-Christ, dans la connaissance de Dieu, une connaissance évidemment de type épiscopalienne. Ça veut dire qu'il est un mixte, qui n'est pas tout à fait protestant, mais qui n'est pas non plus catholique. Et disons qu'il y a beaucoup de courants. En réalité, c'est une église très divisée, comme toutes les églises protestantes, puisque on ne se fonde que sur l'écriture seule. Et il y a donc possibilité, avec son interprétation, d'avoir chacun sa spiritualité propre. Si bien que dans cette église-là, comme dans d'autres, on peut dire qu'il y a plusieurs courants. Selon la psychologie du pasteur, certains pasteurs sont très centrés sur la rigueur de la vertu, sur la menace de l'enfer et aussi sur l'eschatologie. C'est une église épiscopalienne plutôt de type calviniste. Évidemment, dans ce type d'église, ce sont souvent des âmes qui ont soif de justice et de rigueur qui sont attirées. Et la petite Élisabeth, elle, c'est une âme sensible, une âme douce. Mais heureusement, son père n'a pas cette rigueur-là. Il y a des parts de l'église épiscopalienne qui sont beaucoup plus proches du courant catholique, qui ont gardé certains sacrements, par exemple, et qui ont surtout gardé une hiérarchie avec des évêques. Par contre, sur la question, je dirais, de la famille céleste, est-ce que le Christ, tout seul, exerce notre rédemption, ou est-ce que c'est une famille avec des pères, des mères, des frères, des sœurs qui sont les saints et les anges du ciel? Est-ce qu'ils nous aident pour aller vers le salut? En général, le courant est plutôt marqué protestantisme, parce que il y a eu en Angleterre justement des durs combats théologiques par rapport à l'axe sur lequel on se situerait. Dans son enfance, la petite Élisabeth est choyée, évidemment, et on peut dire que seules les 3 premières années sont parfaites, en ce sens que sa maman est là, qui l'entoure de sa tendresse, et puis, en 1777, elle meurt. Et son père, qui se retrouve seul avec de nombreux enfants, eh bien, décide qu'il ne peut pas à lui seul assumer l'éducation des enfants. Et il se remarie avec une dame appelée Charlotte Amelia Barclay, mais qui va véritablement, on peut le dire, se comporter très très bien avec cette petite fille.
comme ses autres enfants qu'elle va avoir avec son père, elle l'emmène dans les activités. Elle l'a véritablement intégré dans son cœur. Elle lui fait participer à des activités charitables, celles de son église, auprès des pauvres, des migrants en particulier qui arrivent à New York. Malheureusement, eh bien, la vie est ainsi, et alors que vient de naître leur 5e enfant, le couple se sépare. C'est évidemment encore une grande douleur pour la petite Elizabeth Anne qui, avec son père et ses frères et sœurs, retourne en Angleterre. Et là, elle va être recueillie par... c'est ce que, en tout cas, le père les confie à un oncle maternel. Et Elizabeth et sa sœur, elles sont 2 filles, là, elles vont souffrir dans cette éducation très rigoriste qu'elle reçoit, avec cette absence de tendresse de la mère. Et ça va la marquer profondément. On peut dire que les petits-enfants qui reçoivent un déséquilibre comme ça du côté de l'amour, parfois trop d'autorité. Et on peut dire que l'inverse est vrai aussi, quand il y a trop d'amour et pas assez d'autorité. Ce sont des marques dans la psychologie qui restent à jamais. Toujours est-il que ces handicaps-là, parce que tout enfant a besoin et d'amour et de repères, mais d'amour, de tendresse, ces marques-là vont façonner chez elle un caractère extrêmement sensible. C'est une petite fille obéissante, parfaite, et on peut dire qu'elle a un mal en elle, une souffrance, des angoisses, quelque chose qui, à notre époque, pourrait donner ce qu'on appellerait par exemple l'anorexie mentale, et qui touche en général souvent des petites filles absolument obéissantes, et qui donc n'ont jamais eu, je dirais, cette structuration si nécessaire. Toujours est-il que, heureusement, avec cet oncle rigoureux, elle est tout de même, je dirais, éduquée dans la beauté. Et la beauté lui plaît, elle fait de la musique, elle aime observer la beauté de la nature, elle devient aussi une très bonne pianiste. Et c'est donc du côté de la beauté que son besoin d'amour, son besoin d'absolu va s'exercer dans ce premier temps. Et fort heureusement, eh bien, à cette jeune femme qui a maintenant 19 ans, nous sommes en 1794, eh bien, on va organiser un mariage qui va être source pour elle de bonheur. Elle épouse, à 19 ans, William Seton, qui est un riche armateur commerçant âgé de 25 ans. Il voyage énormément du fait de sa profession, il a des navires, et il s'installe à un moment donné avec sa femme et la fortune qu'il crée à New York, Wall Street. Et véritablement, on peut dire qu'elle commence sa vie de jeune épouse avec un niveau social extraordinaire, de l'argent, je dirais un mari aimant. Et véritablement, reviennent pour elle, et elle en a vraiment besoin, des années de bonheur, tandis qu'elle comble son mari de tout son amour. Comme elle, son mari devient épiscopalien puisqu'il vit aux États-Unis, et avec sa belle-sœur, eh bien, elle continue les œuvres qu'elle avait commencées avec sa belle-mère jadis, et elle se dévoue de nouveau, de tout leur cœur, auprès des pauvres, ce qui met évidemment dans leur foi cette douceur, cette délicatesse, et c'est tout à fait convenable. Elle a un cœur fait pour cela. Il naît de leur union 5 enfants, et elle s'en occupe de tout son cœur, elle est une excellente mère. Cependant, cette fois, le malheur va frapper de deux façons qui vont lui retirer tout ce qui faisait son bonheur sur terre quelque part, sauf évidemment ses enfants, qui sont là, et c'est le centre de sa vie. D'abord, des revers de fortune de son mari. Il voyage, il commerce, or, il y a beaucoup de conflits à cette époque-là. Ce sont les guerres entre la France et l'Angleterre, et ensuite entre les États-Unis et l'Angleterre. Il y a des conflits maritimes, si bien que le commerce marche bien, moins bien. Et, je dirais à un moment donné, les affaires du père Périclite, d'autant plus qu'un malheur bien plus important se profile. Le père, M. Seton, est atteint de tuberculose. C'est une maladie terrible, il faut bien se rendre compte à cette époque-là. Quand on commence à être phtisique, qu'on crache du sang, on n'a aucun moyen d'être guéri. On peut penser à l'air plus pur, etc. Mais souvent, quand la contamination est faite, on n'y peut rien. Et c'est une maladie sourde qui se développe peu à peu, qui en plus est contagieuse, ce qui fait que par délicatesse, le mari essaye de s'éloigner, de préserver sa femme et ses enfants. Les médecins n'ont pas d'autre remède que de conseiller à ce mari qui est malade de se rendre à un endroit où l'air sera plus chaud, où il n'y aura pas cette capacité à tousser tout le temps avec de l'air plus frais. Et donc, pourquoi pas l'Italie, où justement il a, je dirais à l'occasion de son travail, des amis très chers, des amis catholiques. Il s'agit de la famille Felici,
Ils prennent donc le bateau, et c'est un voyage très éprouvant pour ce pauvre homme. On le sait, cette maladie, elle provoque des étouffements, puis des crises de toux, je dirais insupportables. C'est pour lui une grande souffrance. Et sa femme est là, qui l'entoure, qui refuse de s'éloigner de lui, qui véritablement veut le porter comme elle est épouse. Ils prennent avec elle leur petite fille de 8 ans qui s'appelle Anne et ils débarquent en Italie. Cependant, comme il y a des épidémies à cette époque-là, la fièvre jaune en particulier qui sévit aux États-Unis, alors on leur impose en Italie un temps de lazaret. Ça veut dire ils sont retirés sur une île 40 jours et il faut voir s'il y a des maladies. C'est un temps évidemment misérable qui va achever d'épuiser le pauvre mari. Et on a quelques notes qu'elle écrit dans son journal intime de cette époque-là. Elle dit ceci: « Non seulement je suis résolue à porter la croix, mais je l'ai embrassée. Et à ce moment, tandis que je rendais gloire à Dieu pour ses consolations, William a été pris d'une crise presque au-dessus de ses forces. » Et elle écrit aussi: « Après que tout a été endormi, j'ai récité notre petit office, ce que William n'a pu faire aujourd'hui. » C'est véritablement une mort terrible, une grande souffrance que la tuberculose, et on le sait, nous catholiques, ne serait-ce que en se souvenant de ce qu'a vécu la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est toujours l'exemple de cette maladie de ce siècle, où elle est tellement dans l'étouffement, et puis accompagnée évidemment en même temps, parce que Dieu purifie son cœur de la nuit intérieure, et bien qu'elle dit, à un moment donné, je comprends ceux qui se tuent. C'est quelque chose d'essentiel de comprendre que la petite Thérèse a vécu cela, et ainsi que William Seton, parce que, évidemment, quand on sort d'une telle mort et qu'on arrive dans l'autre monde, on ne peut pas être méchant, on a compris ses propres faiblesses, on ne peut être qu'un pauvre homme qui, après, accueille avec beaucoup de miséricorde ceux qui passent par cette terrible vie terrestre, ce purgatoire passager, certes, mais tout de même terrible. Et alors on voit à cette période-là déjà toute la finesse naturelle, mais due à la grâce aussi de la future Sainte Élisabeth Seton. Elle dit l'office anglican, donc, qui comporte des prières du matin, du soir, et qui véritablement porte la vie de prière, qui sont issues souvent parce que le roi Henri VIII, qui a fondé l'anglicanisme, les a tirées du missel catholique. Et elle dit « Je regarde ma position comme un trésor. Si mon corps est en prison, mon âme est en liberté. En un tel état de liberté que tant que ce corps et cette âme seront unis sur cette terre, je ne goûterai peut-être rien de pareil. » Elle trouve donc sa consolation en Dieu. Je l'ai dit, j'allais en parler. Certains ont dit, mais il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de salut dans l'église protestante, dans l'église épiscopalienne. On voit bien que c'est faux, évidemment, et le Concile Vatican II le confirme dans sa constitution qui s'appelle Nostra Aetate. Il le dit. Certes, il n'y a pas la plénitude de tous les moyens du salut, mais il y a les bases, parce que ces églises protestantes ont gardé la Trinité. Deuxièmement, le Christ, vrai Dieu fait homme. Et si après, ils se séparent, dans ce sens qu'ils ont une vision particulière du moyen du salut, ils pensent que la foi seule suffit. Mais pas tous, évidemment, c'est très diversifié, certains se sont séparés et disent « mais non, il faut la charité, c'est manifestement marqué, d'ailleurs la preuve qu'on a la foi, c'est l'exercice de la charité ». Eh bien, je dirais, elle arrive à épanouir son cœur tout de même dans son amour du Christ. Son âme se repose en Dieu et Dieu la comble de grâce parce qu'elle n'espère qu'une chose pour son mari et même pour elle. Et elle en parle à sa petite fille Anne, la vie éternelle qui arrivera. Elle comprend à quel point cette vie est passagère. Et on en a d'ailleurs des effets dans son carnet quand on voit les réflexions qui sortent de la bouche de cette petite fille Anne, qui ne peuvent venir que de l'Esprit Saint, mais aussi de l'influence de sa mère. Par exemple, lorsque elles lisent ensemble et que son père est en train de mourir, l'épisode de l'emprisonnement de Saint Jean-Baptiste, qui ensuite, on le sait, est décapité sur ordre d'Hérodiade, parce que la fille d'Hérodiade a dansé devant et que Hérode s'est engagé à cela. Eh bien, la fille Anne, elle a cette réflexion qui est très profonde et qui dit « Ah, en fait, Hérodiade lui a donné la liberté. » Et la maman répond « Mais non, ma chérie, elle lui a fait couper la tête. » Et la fille Anne lui répond « Mais oui, c'est sûr, elle lui a fait couper la tête, mais elle l'a fait sortir de prison, elle l'a envoyé chez Dieu. » La dure quarantaine se termine bientôt, et avec William et la petite Anne, ils sortent le 17 décembre,
Et là, ils sont recueillis, comme je l'ai dit, par la famille Felici, qui est une famille profondément catholique avec un cœur d'or, qui ne sont pas que des commerçants. Et ils mettent à leur disposition une belle maison pour qu'ils puissent s'installer, se reposer. Et devant la beauté des paysages italiens, le soleil lumineux, c'est quelque chose qu'on ne voit que dans ce climat méditerranéen. Eh bien, William retrouve pendant un temps le sourire et il loue Dieu, son âme s'élève vers Dieu tandis que sa femme l'aide à se tourner entièrement vers Dieu parce que rien ne compte que cela, surtout quand on est proche de la mort. Il souffre beaucoup, il a des crises d'étouffement et il demande à recevoir le sacrement. Dans l'église épiscopalienne, on le sait, certains sacrements ont été abandonnés. Ce ne sont pas les 7 sacrements de l'Église, même si il y a, je l'ai dit, le sacrement de l'ordre, mais qui n'est pas valable, qui n'est pas reconnu par l'Église catholique ni par l'Église orthodoxe, parce que à un moment donné, il y a eu rupture de la succession apostolique. Ça veut dire un archevêque qui a ordonné ensuite les autres évêques était un simple laïc. Il n'empêche qu'il veut recevoir l'Eucharistie, qui n'est pas dans sa foi la présence réelle de Jésus, mais disons le signe de la présence de Jésus. Et donc, ils partagent ensemble la coupe de vin et le pain. Et c'est un signe d'amour. C'est comme une agape préparatoire, évidemment. Même si, pour nous, ce serait très différent. Ce serait véritablement le viatique, ça veut dire la descente de Jésus dans notre cœur qui y habite réellement pour y demeurer, même après la disparition des espèces sensibles, pour demeurer en nous et nous accompagner dans le passage de la mort. Lui, eh bien évidemment, c'est moins mystique, c'est moins profond, mais tout de même, il y a quelque chose qui approche, en tout cas qui prépare à cette union. Et c'est dans cet état-là que William va mourir. Elle entoure jusqu'au bout ce mari chéri, qui d'ailleurs va se montrer lui aussi extrêmement reconnaissant. Par exemple, à un moment donné, avant qu'il ne meure, ils sont visités par le capitaine de vaisseau qu'ils avaient emmené en Italie. Il les visite le jour de Noël. Et lui, eh bien, il lui parle et il lui dit à ce capitaine de vaisseau « Je vous confie ma femme Élisabeth et ma fille Anne. Pouvez-vous vous charger de les ramener aux États-Unis auprès de mes autres enfants? Il n'était pas prévu que je meure ici. » Et le capitaine est profondément touché par cet homme bon et il va promettre, il va s'engager à veiller sur eux et à les ramener aux États-Unis. Et c'est ainsi que le 27 décembre, il meurt sur ces paroles « Mon Christ Jésus, ayez pitié de moi et recevez-moi, mon Christ Jésus. » On le voit, que dire de plus pour ceux qui doutent qu'il n'y aurait pas la grâce chez les épiscopaliens? Bien sûr que oui, évidemment, plus l'épiscopalisme est proche du calvinisme, moins la grâce est présente, puisque le calvinisme c'est quelque chose de très rigide, très dur, qui pense que Dieu, ce Dieu qui pourtant est mort sur la croix, eh bien, il choisirait arbitrairement que certains vont en enfer en ne leur donnant pas la foi, et que d'autres vont au paradis en leur donnant la foi. On ne peut pas dire qu'avec sa sensibilité et leur grand amour, ils aient adhéré à cette doctrine-là, bien au contraire. Toujours est-il qu'après la mort de ce cher mari, William, eh bien, elle pleure amèrement, elle est dans une grande détresse, elle l'a tellement aimé. Et je dirais, il y a quelque chose qui se passe dans la foi épiscopalienne, souvent, à savoir que les morts, on ne peut pas vivre avec eux, on ne peut pas se confier à eux, on ne peut pas les prier, le Christ seul. Et donc, c'est comme un manque dans son cœur. Elle voudrait garder le contact, évidemment, avec la communion des saints, par la prière. Les protestants vont jusqu'à dire que quand on prie quelqu'un ou quand on prie pour quelqu'un qui est dans l'autre monde, on fait du spiritisme. Ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas de faire apparaître les morts, bien au contraire, mais seulement de s'unir à eux dans le cœur à cœur de leur présence, et une présence invisible, une présence dans la foi. Toujours est-il que la famille Felici va l'accueillir avec sa petite fille Anne. Ils la prennent dans sa maison. Et là, elle va découvrir pour la première fois, de l'intérieur, ce que c'est qu'une famille catholique, ce que c'est que la foi catholique. Et elle, qui avait évidemment reçu, on pourrait dire, tous les anticorps, parce que les protestants se fondent là-dessus. Ils mettent, je dirais, des caricatures du catholicisme, sinon, évidemment, ils perdraient des adhérents. Eh bien, elle va découvrir qu'en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on lui avait dit, mais qu'il y a, en plus de la présence réelle de Jésus, auquel les catholiques croient, ça veut dire pas seulement symbolique, il y a cette communion des saints. Ça veut dire que la mort devient comme un voile très ténu entre ce monde et l'autre monde, et la prière le franchit.
Et on peut toujours continuer à vivre dans le cœur à cœur avec celui qu'on a aimé, non seulement Jésus, évidemment, mais aussi sa très sainte mère, la Vierge Marie, qu'il a donnée comme maman pour notre foi, pour que nous grandissions vers lui. Et puis, son mari, William Seton, qui est dans l'autre monde. La famille Felici, évidemment, ne force pas du tout. Elle ne demande pas du tout sa conversion, elle l'accepte telle qu'elle est, mais elle l'emmène, elle lui fait visiter, par exemple, pour lui changer les idées, les belles villes italiennes avec cet art fantastique qui est sorti à la Renaissance, on peut dire qui est unique à peu près en Europe. Et puis, elle l'emmène dans des églises catholiques, à sa demande d'ailleurs. Et là, elle a la stupéfaction de sentir un recueillement que jamais elle n'a ressenti dans un temple protestant, où on le sait, il y a le lutrin qui est au centre avec la parole de Dieu. Et puis, il n'y a pas la présence réelle, alors que dans cette église, il y a quelque chose qui vit dans le tabernacle. Et cette petite lampe où on lui explique que les catholiques pensent que le Christ est vraiment présent dans l'Eucharistie, eh bien, c'est comme s'il venait dans son cœur. Elle éprouve véritablement, sensiblement, la présence de Dieu. C'est quelque chose de nouveau, de particulier, qui la touche profondément, qui correspond à son âme. C'est comme si son âme, tout d'un coup, de nouvelles dimensions de sa foi prenaient corps. Le recueillement en particulier, le fait de ne pas être simplement dans la méditation mentale de doctrine, mais d'être dans le cœur à cœur contemplatif, ça la bouleverse et elle le raconte. J'entrais dans une assemblée catholique et je tombais à genoux, à la première place libre, et je versais un flot de larmes. En réalité, cette grâce-là, on l'appelle le baptême du Saint-Esprit. Je ne veux pas dire qu'avant elle n'avait pas le Saint-Esprit, non, mais on pourrait dire que c'est une nouvelle plénitude qui vient là. Et on peut le dire, enfin en tout cas je le dis en tant que catholique, c'est la plénitude de la foi qui s'ouvre à la charité, et qui s'ouvre à la charité avec le ciel entier. Elle était déjà donnée dans la charité à la terre, donc aux habitants de la terre qui souffraient, mais tout d'un coup, se pose à elle la charité qui peut être exercée avec l'autre monde, comme s'il devenait vivant. Prier par exemple pour les pauvres âmes du purgatoire, c'est une chose que les protestants ne font pas, bien sûr. Alors que les catholiques se rendent compte que non seulement on peut travailler en acte pour les âmes du purgatoire de cette terre, les pauvres, mais on peut travailler par la prière pour les âmes du purgatoire du ciel, et ces sacrifices on peut les offrir. Et le Christ les prend et il les aide avec eux. C'est une véritable communion, un cœur à cœur avec les saints. Évidemment, ce sont des sensations nouvelles qu'elle n'a jamais expérimentées dans la confession très mentale où elle était. Et donc elle interroge la famille Felici sur ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on va lui répondre simplement ceci, une simple phrase qui, je dirais, qui est un petit peu ce qu'on ferait à l'époque. Et il dit, c'est Antonio qui lui dit, « Une seule Église est véritable. Et sans elle, on ne peut pas plaire à Dieu. » Je ne pense pas qu'à notre époque on dirait ça. On dirait une seule église est plénière. Et sans elle, eh bien, on n'a pas la plénitude de la communion avec Dieu. Mais on le dirait avec humilité en disant, évidemment, la plénitude totale, on l'aura quand on sera dans l'autre monde, qu'on sera dans la vision béatifique. Lui, il parle comme ça, mais comme l'Esprit Saint accompagne sa parole, eh bien, ça la touche profondément, ça va la faire réfléchir longuement. Et effectivement, je l'ai dit, ces dimensions en plus, qui ne s'opposent pas à ce qu'elle avait reçu avant, mais qui s'ajoutent, ces dimensions en plus, la touchent énormément. Et c'est ainsi que, après à peine 3 mois de séjour en Italie, eh bien, elle reprend le bateau, et cette fois pour les États-Unis. Elle porte maintenant l'habit noir des veuves toscanes. Elle a trouvé cette manière-là de signifier son grand amour pour William. Et la famille Felici est là, qui l'accompagne sur les quais avec sa petite fille et qui, avec une grande délicatesse, vont réussir à lui glisser de l'argent pour qu'elle puisse subvenir aux besoins qu'elle a et aux besoins de sa fille durant le voyage. Ils le font vraiment de manière tellement touchante que c'est typique, je dirais, de la délicatesse de cœur. Malheureusement, la petite Anne est atteinte de scarlatine et sa maman qui la soigne sur le bateau qui n'a pas encore appareillé, elle aussi est atteinte de scarlatine. Alors malheureusement, le capitaine est obligé de les débarquer. Ils doivent d'abord guérir en Italie, évidemment. Le voyage va être dur et long. Il y a les risques de la guerre. Les guerres napoléoniennes ont commencé. Et donc, eh bien, la famille Felici les reprennent à la maison. Ils vont attendre leur guérison et profiter de ce moment pour répondre aux questions qu'elle a concernant la foi catholique. Et on a
dans le carnet d'Élisabeth, je dirais les moments de sa conversion. Elle dit à propos des catholiques, ils possèdent Dieu dans le sacrement. Ils demeurent dans leurs églises. Et l'autre jour, dans un moment de détresse extrême, au moment où passait le Saint-Sacrement, je suis tombée à genoux et j'ai crié à Dieu qu'il me bénisse s'il était là. Et elle fait aussi l'expérience de la Vierge Marie, de sa maternité, que par sa mère, nous puissions plus sûrement le trouver. Alors évidemment, la famille Felici est émerveillée en voyant le cheminement de la grâce dans son cœur. Et elle dit à propos d'Antonio, eh bien, qui est un membre de la famille Felici, Antonio m'a appris à faire le signe de croix et dans quel esprit le faire. Parce qu'on le sait, chez les protestants épiscopaliens durs, rien de ce qui n'est pas biblique est gardé. Et donc, comme le signe de croix n'est pas biblique, c'est quelque chose, c'est une dévotion qui a été inventée peut-être au IVe siècle après Jésus-Christ dans l'Église catholique et l'Église orthodoxe, eh bien, on ne le garde pas. Et pourtant, ces dévotions-là, évidemment, ont un sens très profond parce que nous avons besoin d'exercer notre sensibilité pour manifester notre foi. Elle découvre à travers ses gestes ce qui correspond à son âme sensible, comment des dévotions multiples, comment la présence sensible de Jésus véritablement épanouit son âme. On peut dire que la conversion est achevée, dans le cœur en tout cas. Et donc elle prend le bateau dès sa fille guérie et elles arrivent à New York le 4 juin où toute la famille est là pour l'accueillir évidemment, sauf sa belle-sœur Rebecca qui se meurt de la tuberculose, la même maladie que son frère. Alors elle va vers elle, et là, elle lui parle de la présence de Dieu, elle lui parle de la communion des saints, elle lui parle de la Sainte Vierge. Et Rebecca est bouleversée par cela, elle aussi, et elle demande à entrer dans la foi catholique. Et ça va ce qui va se passer. C'est-à-dire que, dès le départ de sa conversion, Élisabeth Anne est devenue une missionnaire. Évidemment, quand les milieux épiscopaliens se rendent compte que ce n'est plus la foi protestante, mais la foi catholique, ça provoque un grand scandale. Comment l'épouse d'un grand marchand, mort en Italie certes, mais tout de même une notabilité de la vie de New York, a-t-elle pu ainsi changer de religion? C'est un scandale parce que la religion est aussi liée au patriotisme. Ça veut dire que les États-Unis se sont fondés autour du protestantisme. Et donc il y a là quelque part une sorte de trahison. Ça va être pour elle évidemment des grands moments de détresse qui vont éprouver sa foi, parce que la question qui se pose c'est est-ce que je reste dans la foi protestante pour garder mes amis, ou est-ce que je reste dans la foi catholique pour garder la plénitude du Seigneur? Elle va être heureusement beaucoup aidée par un prêtre, le père Cheverus, qui est attaché à la mission de Boston. Il l'accompagne dans sa conversion, il répond à toutes ses questions, tout ce qu'elle a sur la communion des saints en particulier, sur le purgatoire, toutes ces choses qui posent problème dans le protestantisme. Et donc, eh bien, sa conversion se termine pleinement et on peut dire que en février 1805, elle a donc 31 ans, eh bien, Élisabeth entre pour la première fois dans la petite église catholique de New York, la seule de cette ville. Elle est dédiée à Saint-Pierre. Il faut dire que les lois anticatholiques qui s'exerçaient en Angleterre et qui avaient été importées du coup par l'émigration anglaise aux États-Unis n'avaient été abolies que très peu d'années auparavant. Et là, elle fait son acte de foi catholique. À l'époque, on demande d'apostasier sa foi protestante et de confesser sa foi catholique. Et elle dit « Je ne cherche que Dieu et son Église. J'attends la paix de ce côté et nullement du côté des hommes. » Le nombre de catholiques est très restreint aux États-Unis et essentiellement composé d'immigrés irlandais qui sont venus ici. Et on peut dire que des prêtres de cette église-là irlandaise arrivent, et en particulier le père Matthew O'Brien, qui est un dominicain, et qui lui achève son éducation catholique et qui reçoit formellement le 14 mars suivant son acte de foi, et aussitôt elle reçoit le jour même l'Eucharistie. D'ailleurs, chaque jour maintenant, elle communiera. Autant elle avait été affamée de l'Eucharistie, en particulier en Italie, et elle ne pouvait pas y accéder, autant ce jeûne-là terrible qu'elle a connu dans son âme, eh bien, il est maintenant comblé. Et chaque jour, elle peut se plonger dans la prière avec, il faut le reconnaître, au départ,
je dirais, ces grâces sensibles extraordinaires qui accompagnent toujours les conversions. On pense souvent que c'est un phénomène, je dirais, injuste, qu'il faudrait se convertir que pour des raisons rationnelles. En réalité, le Seigneur, il nous connaît parfaitement. Et quand un cœur aussi sensible qu'Élisabeth est là, il commence par lui donner toute sa présence et par attirer dans ses yeux des larmes sans arrêt pour l'attacher à lui. Il la rend amoureuse de lui véritablement. Il sait, c'est lui qui a créé les femmes avec ce cœur sensible et donc il sait comment les attirer à lui. Attention, évidemment, elle entre maintenant dans un cheminement spirituel. Je ne veux pas dire par là que les grâces sensibles dureront toujours, bien au contraire. Le Seigneur, il sait que, on peut l'aimer à cause des plaisirs qu'il donne, et qu'il faudra à un moment donné l'aimer à cause de lui-même. Elle reçoit le sacrement de confirmation, qui est la plénitude de la foi adulte, à Baltimore en 1798 des mains de Monseigneur John Carroll, et elle lui confie qu'elle voudrait aller encore plus loin, que elle, qui est veuve évidemment, s'occupera de ses enfants, mais qu'elle aimerait se consacrer entièrement à Dieu. Et lui, il note cela. Ça ne sort pas de son esprit. Il sait qu'il a affaire maintenant à une jeune femme totalement donnée à Dieu. Et donc il pourra compter sur elle. Il regarde, il connaît, il voit maintenant quelles sont ses qualités, en particulier cette grande délicatesse de cœur, cette douceur, cette humilité. C'est une femme, je l'ai dit, qui a souffert dans son enfance, je dirais véritablement d'un manque de maternité. Et donc elle est humble de cœur. La délicatesse peut-être s'accompagne souvent de faiblesse et de fragilité psychologique, mais elle comprend les pauvres. Ce qui va le plus la marquer à cette période-là, c'est évidemment la lutte terrible, les pressions psychologiques qu'elle va recevoir de la part de l'Église épiscopalienne. Attention, il ne faut pas croire que l'Église épiscopalienne serait coupable de quoi que ce soit. C'est souvent comme ça que ça se fait. On mêle souvent la politique, le côté grégaire à la religion. Mais elle en souffre beaucoup et ça devient tellement intolérable qu'elle est obligée de quitter ses amis, ses anciens amis qu'elle avait dans les milieux épiscopaliens, et elle le fait à regret parce qu'elle les aimait beaucoup. Mais il faut comprendre qu'en même temps, elle rayonne tellement de sa foi nouvelle que les conversions se multiplient autour d'elle, et en particulier une grande partie de sa famille et même de sa belle famille. Et par exemple, il y a une jeune fille qui, lors de sa conversion dans sa belle famille, doit même quitter le foyer parental. Elle n'est plus acceptée et donc elle se réfugie chez Élisabeth. Ça devient même tellement dur que, alors qu'elle a fondé quelque chose, elle a fondé une sorte d'école, d'académie pour les jeunes filles. Et ces jeunes filles de bonne famille ont d'abord été placées dans cette académie pour recevoir une éducation par des familles épiscopaliennes. Et quand on apprend qu'elle est devenue manifestement catholique, elle perd tous ses élèves. Et ça devient presque insupportable au point qu'à un moment donné, elle pense même émigrer au Canada, où il y a des communautés catholiques beaucoup plus nombreuses. Pendant ce temps, cependant, aux États-Unis, l'Église catholique se développe. 4 évêchés ont été créés de par le fait que la liberté religieuse est maintenant tolérée. Et par exemple, Monseigneur Carroll est devenu archevêque. Ça veut dire qu'il est responsable de cette toute jeune Église catholique qui se développe. Et puis, du coup, comme il n'a pas oublié la petite veuve qui est venue se confesser, à qui il a donné le sacrement de confirmation, il l'aborde et il lui demande si, plutôt que de partir, elle n'accepterait pas d'aider à fonder ce qu'il veut, à savoir une école catholique pour les filles. Il a déjà fondé un séminaire et le père Cheverus lui aussi a fondé divers établissements catholiques, mais on a besoin à cette époque-là de toutes les bonnes volontés. Et donc il fait appel à Élisabeth qui accepte. Elle en prend la direction et elle se rend à Baltimore. Oh, il ne faut pas croire que ça commence grandiose, bien au contraire, c'est tout petit. En 1808, donc elle a maintenant 34 ans, elle ouvre son premier établissement, elle y met ses 4 filles, et puis il y a 4 pensionnaires en plus. Pardon, elle y met ses filles et il y a 4 pensionnaires en plus. Et elle les prépare à la première communion, elle leur donne un enseignement. Mais très vite, les choses s'approfondissent. 1 an plus tard, d'autres enfants leur sont confiés, afin qu'elles puissent les préparer à la première communion. Et ensuite, le père du bourg, qui lui organise les choses, a des vues beaucoup plus profondes. Son idée, ce serait carrément de créer une sorte de congrégation religieuse qui serait consacrée à l'éducation et éventuellement
aux pauvres aussi, quelque chose de souple, quelque chose, je dirais, qui n'aurait pas une clôture. Et évidemment, il a sous la main Elizabeth Sutton, qu'il apprécie beaucoup parce que c'est une femme profondément humble. Je dirais, avec elle, tout se passe facilement. Elle ne se met jamais en avant. Alors on pourrait dire, il pourra la dominer. En fait, en réalité, il pourra lui donner des ailes. Et dans une communion totale, parce que, évidemment, le grand risque qui abîme les œuvres, c'est quand une personne, eh bien, je dirais, veut s'accaparer l'œuvre alors qu'elle est faite pour le Seigneur. Et donc il lui en parle, et les choses vont s'organiser peu à peu. Et autour d'elle, des jeunes filles qu'il connaît, qui voudraient aussi se consacrer à Dieu, commencent à s'agréger. Et elles prennent le même costume qu'elle a, ce costume de veuve qui va d'ailleurs leur rester tout le temps. Et alors, je dirais, il a fait le bon choix. Ça veut dire que son humilité, sa douceur font merveille, à savoir que ces filles s'attachent à leur mère et elles les suivraient partout. Et pourtant, on la voit par exemple, quand on voit, elle l'appelle maintenant Mère Sutton, elle leur dit, en s'agenouillant devant elle, « Comment pourrais-je enseigner les autres, moi qui ne connais que si peu moi-même et qui suis si misérable et imparfaite ?» On peut dire que on va voir se réaliser ce que le Seigneur rêve dans ses saints, à savoir, il le dit, quand vous êtes un dirigeant quelconque, considérez que vous n'êtes pas un dirigeant comme le monde, mais que vous êtes le serviteur des autres, et que vous êtes plus petit. Celui qui se fera plus petit, celui-là aura l'autorité. Alors évidemment, on connaît la nature humaine. Si elle n'était qu'humilité et qu'elle n'avait aucune espèce d'enseignement profond, aucune espèce d'autorité qui vient de son amour, elle serait vite dominée par une autre, plus forte. Pas du tout. Elle a véritablement cette autorité et son enseignement est extrêmement profond. Elle dit d'ailleurs, « Nous savons avec certitude que Dieu nous appelle à une vie de sainteté et nous savons qu'il nous donne toutes les grâces nécessaires en abondance. Alors, bien qu'en nous-mêmes nous soyons si faibles, cette grâce peut nous porter à vaincre tous les obstacles. Et avec une énergie foisonnante, elle entreprend des œuvres, elle s'occupe des écoles, tandis que ses filles, évidemment, qui savent qu'elle est comme elle ne se met pas en avant, elle ne prétend pas avoir des qualités supérieures de commandement, elle est une de leurs sœurs et donc leur mère, eh bien elles la suivent avec beaucoup d'enthousiasme. Le 2 juin 1809, 4 sœurs, dont Mère Sutton, reçoivent l'habit de cette nouvelle congrégation qui sera structurée avec quelque chose qui ressemble à la règle des filles de la charité de Saint Vincent de Paul, qui a été fondée en Europe, et qui est particulier. Parce que, à la différence des visitandines qui ont été fondées à peu près à la même période par Saint François de Sales et qui ont été obligées d'accepter une clôture, parce que ça ne se faisait pas à l'époque de ne pas avoir de clôture, Saint Vincent de Paul, lui, a su utiliser cette expérience-là et son entre-gens auprès du roi de France pour interdire qu'il y ait une clôture, afin d'être plus libre dans son mouvement et de pouvoir exercer la charité auprès des pauvres, auprès des enfants, auprès de toutes les misères, de toutes les pauvretés qui sont autour de lui. Eh bien, c'est autour de cette règle, autour de la règle des filles de la charité, que les sœurs vont s'organiser. Et Mère Sutton émet ce jour-là, seule, ses premiers vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Elle le fait entre les mains de l'archevêque, Monseigneur Carole. C'est en fait la première congrégation féminine à naître sur le sol américain. Et la règle en est simple finalement, et elle se résume en ces 3 phrases qu'elle a tirées de l'Évangile et qui lui paraissent mais résumer tout. Premièrement, la charité du Christ nous presse. Ça, c'est l'arbre suprême, véritablement, la charité, non seulement envers le Christ, par le cœur à cœur de la prière, par la communion eucharistique, et elle le sait à quel point c'est nécessaire, parce que ces jeunes femmes ne sont pas mariées, il leur faut donc un amour complet qui équilibre leur cœur, mais la charité à l'égard du prochain. Et c'est pourquoi le 2e verset de la Bible dit « La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ». C'est dans Matthieu 11,5, tandis que la précédente était dans 2 Corinthiens 5,14. En effet, le but de cet institut, c'est de s'occuper des pauvres, de toutes les pauvretés, je l'ai dit. Et enfin, évidemment, ce qui pourrait abîmer la communauté, c'est une division, parce que quelqu'un voudrait prendre le pouvoir. Et si elles forment une famille unie, alors elles pourront être davantage données aux pauvres. C'est pourquoi le 3e verset, c'est un seul cœur, une seule âme, Actes chapitre 4, verset 32. La charité doit s'exercer d'abord entre elles. Si elles n'exercent pas entre elles, religieuses, la charité fraternelle, elles sont le premier prochain l'une à l'autre, comment pourront-elles aimer ceux qui sont lointains ?
Et très vite, cette congrégation religieuse va grandir. Par exemple, on accueille la toute jeune belle-sœur d'Élisabeth qui s'appelle Cecilia Seton et qui elle aussi a une santé très fragile. On peut dire que la tuberculose a fait des ravages à cette époque-là et dans cette famille en particulier. Donc on l'accueille avec joie malgré sa petite santé et donc on décide qu'il faut déménager. Il faut trouver un endroit plus sain pour qu'elle puisse vivre sa vie religieuse en plénitude et guérir, et donc on s'installe dans le Maryland à 75 km de Baltimore. Ce transfert a lieu en 1809. Alors il faut imaginer, au début, ça commence très pauvrement, c'est vraiment du camping. Elles sont accueillies tout de même dans le logement du père Dubois, qui est un sulpicien et qui s'occupe d'elles. Et elles s'entassent là. Il faut aller chercher l'eau à la rivière, évidemment. Il n'y a absolument pas de commodité, etc. Mais ça fait rien, elles sont là, toutes dans leur ferveur. Et d'ailleurs, Mère Seton le dit. Le but premier que je vous propose dans nos tâches quotidiennes, c'est de faire la volonté de Dieu. Ensuite, de la faire comme il veut. Et enfin, de la faire parce que c'est la volonté de Dieu. On est loin évidemment de ce qu'on a vu se développer dans les années 1960, à savoir une action catholique où on ne s'occuperait pas en premier de Dieu. On peut dire que le verset que Jésus dit dans l'évangile selon saint Jean, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. » Et si le sarment n'est pas branché sur la vigne, alors il se dessèche, il meurt, et on peut le jeter au feu. Eh bien, elles le vivent naturellement. Leur cœur est branché sur la prière contemplative à Jésus, et c'est ça qui fait que, en conséquence, elles peuvent faire la volonté de Dieu. Et Mère Seton, cette toute petite religieuse, cette jeune veuve, va déployer une énergie fantastique. Ça veut dire qu'elle s'active pour la construction d'une école, un pensionnat, un logement pour les sœurs. Et puis, elle est aidée, elle reste en contact depuis l'Italie avec la famille des Felici, qui, évidemment, sont enthousiastes de voir ce qui se crée, et donc qui la financent, qui lui envoient de l'argent. Et elle, pleine de simplicité, elle leur dit, par lettre, elle leur dit, est-ce que je peux compter sur quelle somme je pourrais compter par mois, parce qu'il faut être pratique. Et eux lui répondent, tout à fait avec la même simplicité, vous pourrez compter sur cette somme précise chaque mois. Évidemment, il y a besoin d'argent dans ces fondations-là, et donc elles reçoivent aussi l'aide d'un riche converti qui s'appelle Monsieur Samuel Cooper, qui ensuite entrera au séminaire et qui deviendra prêtre. Et c'est ainsi que, fondée sur la prière, son action est paisible. Et cette école devient l'Académie Saint-Joseph, qui est dédiée à l'éducation des jeunes filles catholiques. Et c'est le début, évidemment, de tout ce qui va se faire aux États-Unis. On peut dire que tout ce qui va se multiplier ensuite va être fondé sur le modèle de ce que Sainte Élisabeth Seton a fait ici. Alors je voudrais parler de quelque chose dont j'ai évoqué rapidement tout à l'heure l'idée, je dis le rapport de l'exercice de l'autorité. C'est quelque chose qui dans l'Église est très important à considérer. Tout le monde n'est pas fait pour exercer l'autorité, il faut bien le comprendre. Les défauts qui pourraient exister sont soit une telle douceur, une telle bonté qu'on n'exerce pas l'autorité, et dans ce cas-là, on se noie, on ne sait pas où est la volonté qu'il faut faire. Mais à l'inverse, quand il y a un autoritarisme dominant, qui cherche des noises, qui veut s'imposer comme le seul chef intelligent. On a quelque chose qui, évidemment, prend des décisions, mais qui blesse la sensibilité des sœurs. Eh bien, elle va vivre cela, tandis que, je dirais, les sœurs, elles, au contraire, elles adorent leur mère, Mère Élisabeth Seton. À savoir qu'en 1810, un nouveau supérieur, qui s'appelle le Père David, qui est lui aussi un sulpicien, venant de France, eh bien, il est nommé. Et il s'avère que c'est un homme rigide, autoritaire, cassant. Véritablement, il exerce l'autorité, on peut dire comme le ferait peut-être un général, et encore un général ne ferait pas cela. Il n'aurait pas ces hommes qui le suivraient avec ferveur s'il était comme ça. Toujours est-il que ça va poser de grandes difficultés, et ça va tellement loin, parce que elle a sa conscience, et ça montre que, dans sa grande douceur et délicatesse, elle a véritablement une autorité. Elle protège ses sœurs, certaines décisions sont aberrantes. Et donc, c'en est à tel point qu'à un moment donné, eh bien, le père David, il envisage de lui retirer son rôle de supérieur et de la renvoyer carrément de la maison en question.
ça peut aller jusque-là, et fort heureusement, les Sulpiciens sont prévenus, et ils remplacent le père David par le père Dubois, et là, ça va être formidable, ça va se passer bien. C'est un père qui lui aussi ne cherche que le bien de l'Église, qui est humble, qui, je dirais, qui écoute les desiderata des sœurs, qui applique le meilleur. Et c'est ainsi que l'ordre va grandir. Il s'appelle maintenant les Sœurs de la Charité de Saint-Joseph. Et comme je l'ai dit, ils adoptent la règle de Saint Vincent de Paul et de Louise de Marillac. Elles ont pour clôture l'obéissance et elles ont pour grille la crainte d'offenser Dieu. C'est quelque chose de spirituel, mais quelque chose de très fort qui les protège, et donc elles peuvent se dévouer de cette façon-là. Quant à la mère, elle les encourage à la prière. Nous devons prier sans cesse dans toutes les occurrences et les tâches de notre vie. Cette prière est l'habitude d'élever notre cœur vers Dieu en communication constante avec lui. Et elle leur parle aussi de la nécessité de l'humilité. C'est très important. Elle l'a vécu dans son conflit avec le père David. Les portes du ciel sont basses. Seuls les humbles pourront rentrer. Et c'est ainsi que, pacifiée en Dieu, paisible, elle va pouvoir affronter, à partir de maintenant, toutes les contradictions habituelles que peut apporter la vie, à savoir des incompréhensions de certaines sœurs, et puis à un moment donné, la mort de plusieurs jeunes religieuses dues à la maladie. Et elle dit à chaque fois, « La foi relève l'âme, l'espérance la soutient, l'expérience dit que cela doit arriver, et la charité nous dit qu'il en soit fait ainsi. » Ainsi soit-il. Il convient de commenter cette phrase qui est très importante d'Élisabeth Seton. La foi, la charité, l'espérance, les trois vertus théologales, ça veut dire celles qui cherchent Dieu en s'appuyant sur Dieu. Dans la foi, on croit en Dieu à cause de Dieu et on croit à toutes les vérités qu'il nous enseigne. C'est ce qui structure notre intelligence. C'est fondamental. La charité, on pourrait dire, c'est ce qui donne la vie, ce qu'elle a découvert avec la foi catholique, cette présence de Dieu intime et qui jaillit, je dirais, de manière différente vers le prochain. Mais il ne faut pas oublier l'espérance qui nous fait désirer et savoir que bientôt tout cela va être en pleine lumière et donc que les difficultés de la vie sont passagères, ce qui les relativise énormément. Du coup, elle garde les pieds sur terre, l'expérience, le fait de regarder, les malheurs arrivent et certains on peut les arrêter, mais d'autres on ne peut pas. Eh bien, l'expérience doit être là. Une vraie mystique, c'est quelqu'un qui a donc le cœur au ciel, qui fait tout parce que Dieu illumine son âme, mais qui garde les pieds sur terre, qui sait comment fonctionne ce monde, avec les conflits psychologiques, etc. Elle est tout à fait comme cela. Alors on pourrait se dire, mais pas étonnant, elle a la présence de Dieu dans son cœur depuis toujours. Non, ça fait bien longtemps que les premiers moments de la ferveur sensible qu'elle a eue et qui l'a attachée définitivement à Dieu, eh bien, ils lui ont été retirés. Elle est entrée dans une dure et durable nuit spirituelle. Et là, on peut se demander, mais pourquoi le Seigneur fait ça? En réalité, s'il supprime la sensation de sa présence qui l'équilibrait tellement, qui, je dirais, remplaçait ce deuil douloureux qu'elle avait fait, très jeune, eh bien, il lui retire à un moment donné, parce qu'il sait qu'il peut avoir confiance en elle. Jamais elle ne l'abandonnera. Mais il sait que, de cette façon-là, il lui apprend non seulement à comprendre ceux qui sont dans le désert, mais en plus, à l'aimer pour lui-même. Et donc, personne ne se rend compte à l'extérieur de ce qu'elle vit à l'intérieur. Mais à l'intérieur, on peut dire que c'est le désert total. Et le Seigneur est en train de purifier son cœur. Comment est-ce qu'on sait qu'elle a vécu cela? Simplement parce qu'on a gardé des lettres qu'elle envoyait à son directeur spirituel. Et ça permet de comprendre cette expérience quasi universelle des saints. Nuit des sens, c'est quand on ne ressent plus rien, et ça c'est au début, après la conversion, au bout de quelques années. Mais surtout, la terrible nuit de l'esprit, quand on ne comprend plus ce que Dieu nous veut. Eh bien, elle le vit calmement, et ça ne l'empêche pas d'écrire. La tâche de faire de chacune de mes respirations une incessante action de grâce. Et elle dit aussi à ses amis, « Les circonstances de la vie nous séparent de nos amis les plus chers, mais je ne désespère pas. Dieu est comme une longue vue qui permet aux âmes de se voir entre elles. Plus nous sommes unis à lui par amour, et plus nous sommes près de ceux qui lui appartiennent. »
Elle pense en effet à toutes ses amies de jeunesse, restées épiscopaliennes, et qui ne la voient plus depuis qu'elle est devenue ainsi catholique, mais aussi religieuse. Elle ne les perd pas dans sa prière de vue, loin de là. Et elle est certaine que, évidemment, elle les retrouvera en plénitude. Elle les retrouvera de l'autre côté, au paradis. Un petit mot tout de même pour expliquer le développement, je dirais, des écoles catholiques qui ont été fondées par Mère Elisabeth Seton. Au début, ce sont principalement des enfants riches, donc de son milieu, qui se sont agrégés à l'école. Mais évidemment, elle est fille de la charité, même si c'est un ordre séparé encore de l'unité avec ce qui se passe en France et en Europe. Et donc, elle voudrait accueillir des plus pauvres, ce qu'elle fait très vite et gratuitement. Et donc si au début, l'école subsiste grâce aux dons des parents, à leurs cotisations, au bout d'un certain temps, on subsiste par la charité. Mais on entre de plus en plus dans la vraie vocation des Sœurs de la Charité. Donc en 1812, alors qu'elle a maintenant 38 ans, l'école accueille 40 jeunes filles pauvres qui reçoivent absolument gratuitement les leçons, les livres, les repas. Et ça marche, les dons affluent. Et l'archevêque de Baltimore, ensuite, elle les appelle pour fonder une école aussi dans sa ville épiscopale, ce qu'elles font en 1814, donc elle a maintenant 40 ans. Et elle envoie des religieuses, parce qu'il y a beaucoup d'entrées, elle envoie des religieuses pour Philadelphie. Et ensuite, en 1817, le diocèse de New York accueille aussi les sœurs qui prennent soin de nombreux orphelins de la ville. Et à chaque fois avec la même règle, la même liberté, cette règle très souple des Sœurs de la Charité. Et sa vie est donnée régulièrement. Il ne lui reste pas, en fait, longtemps à rester sur Terre. On le sait, à cette époque-là, la vie est beaucoup moins longue que maintenant. Et voici que, pendant l'été 1820, donc les guerres napoléoniennes sont maintenant terminées, on voit la santé de Mère Elisabeth se fragiliser. Elle tousse beaucoup, elle est beaucoup amaigrie. Qu'est-ce qui l'atteint? Je ne sais pas. En tout cas, ce sont des fièvres, des migraines. Et le père Dubois, lui, il essaye toujours de tirer le meilleur d'elle-même. Il se dit, on aura le temps de se reposer au ciel. Alors, elle s'efforce de suivre au maximum. Il faut construire des bâtiments, il faut fonder d'autres écoles. À un moment donné, évidemment, c'est trop fort, trop grand, et elle est obligée d'être alitée. Elle s'efforce du mieux qu'elle peut de se rendre aux offices, c'est très compliqué. À un moment donné, on est obligé de la laisser dans sa chambre. Et les sœurs sont dans une certaine angoisse parce qu'elles savent que leur mère, leur chère mère, est mourante. Et puis arrive Noël de cette année 1820. Et ça se passe dans une certaine angoisse parce que, évidemment, elle n'a pas paru pour les célébrations de Noël. Et alors, à un moment donné, elle reçoit toutes les sœurs, elle les remercie toutes une par une et elle leur dit avec insistance, « Soyez toujours enfants de l'Église, soyez enfants de l'Église. » Et un peu plus tard, après qu'elle ait donné ainsi son testament, une sœur qui la veille l'entend prononcer distinctement les paroles d'une prière que le pape Pie VII venait de composer. « Que la très juste, très haute et très aimable volonté de Dieu soit en toutes choses louée, accomplie, exaltée, par-dessus tout et pour toujours. » Et c'est ainsi que, peu avant l'aube du 4 janvier 1821, elle a maintenant 46 ans, tout doucement, paisiblement, sans souffrance, elle rend son âme à Dieu, et on l'enterre dans le cimetière de la communauté. Et évidemment, très vite, sa réputation de sainteté se répand. D'ailleurs, c'est là que se trouve maintenant le sanctuaire national Sainte-Élisabeth Anne Seton. Ce qu'elle a fait en quelques années est extraordinaire. En 1821, il y a donc 20 maisons qui existent aux États-Unis et ensuite il y aura plusieurs d'entre elles, dont celle de New York, qui deviendront des instituts distincts. Puis à un moment donné, il y aura réunion avec les Sœurs de la Charité qui sont en Europe. En 2020, où je fais cette vidéo, les Sœurs de la Charité de Saint-Joseph, fondées par Sainte Élisabeth Anne Seton, comptent 14 000 membres qui sont dans 90 pays. 90 pays. C'est extraordinaire, la fécondité de ce qu'il y a eu. Toujours est-il que, manifestement, l'enquête canonique pour la béatification, puis la canonisation de Sainte Élisabeth ne va poser aucun problème. Elle est canonisée le 14 septembre 1975 par le pape Paul VI. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est qu'avec l'expérience qu'elle a eue, elle est devenue la patronne, d'abord des veuves. Elle a été une veuve extraordinaire. Jamais
dans sa prière et dans son cœur à cœur, elle n'a quitté son mari. En fait, était-elle veuve ou est-elle restée toute sa vie mariée avec celui qui était parti pour le ciel? On peut penser que c'est la deuxième solution qui est vraie. Elle est aussi la patronne des enfants qui sont proches de la mort, tellement elle a accompagné, aidé, porté avec beaucoup de tendresse les enfants qui connaissaient cela, d'autant plus que elle, ayant été une enfant qui avait souffert, elle savait ce que ça pouvait être du besoin de tendresse, du besoin d'autorité aussi qu'a besoin un enfant, mais de tendresse. Et puis, elle est la patronne des institutrices catholiques, elle est fêtée le 4 janvier. Je pourrais ajouter une chose, sans doute, que les jeunes filles qui connaissent ce gros problème de souffrance sensible, d'angoisse permanente, peut-être parce qu'elles ont manqué d'amour dans leur jeunesse ou parfois manqué de repères, eh bien, ces jeunes filles-là, elles peuvent véritablement se confier à Sainte Élisabeth qui les comprend parfaitement, puisque toute sa vie, elle a souffert de cela. Et on peut dire que quand le Seigneur lui a retiré le sentiment de sa présence qui l'avait comblé un temps, eh bien, toutes les angoisses qu'elle gardait dans son cœur, qui n'ont été guéries qu'après sa mort, évidemment, que Dieu nous laisse pour nous maintenir comme ça, dans l'humilité, et quelquefois on les garde toute une vie, eh bien elle les a portées. Mais jamais, jamais, elle n'a renoncé. Jamais elle s'est laissée aller à la tentation de mourir, ce qui peut arriver, évidemment, quand on souffre de telles choses. Donc, Sainte Élisabeth, Anne s'étonne. Priez pour toutes les jeunes filles qui connaissent cette souffrance d'un mal-être intérieur irrépressible.